Bonjour, chers étudiants, nous allons parler maintenant de la capacité d'autofinancement, la CAF. Alors, la CAF, c'est le flux résiduel effectif de trésorerie. C'est-à-dire, ça, c'est la différence entre les produits encaissables moins les charges décaissables. Alors, les produits encaissables, ce sont les produits qui entraînent des entrées effectives d'argent, c'est-à-dire tous les comptes de produits qui entraînent une entrée d'argent dans l'entreprise. Alors, moins les charges décaissables, c'est-à-dire toutes les charges qui entraînent des sorties effectives d'argent. C'est-à-dire les produits qui n'entraînent aucune entrée d'argent pour l'entreprise, ce sont des produits non encaissables. Les charges qui n'entraînent aucun décaissement ou bien aucune sortie réelle d'argent, ce sont des charges non décaissables. Pour calculer la CAF, on ne prend en considération que les produits encaissables auxquels on réduit les charges décaissables. On ne prend en considération que les produits encaissables et que les charges décaissables. Les produits non encaissables sont éliminés du calcul de la CAF. Les charges non décaissables sont aussi éliminées du calcul de la CAF. Quels sont les produits non encaissables? Les produits non encaissables, j'ai dit que c'est des produits, c'est des comptes de produits de la classe 7 qui entraînent aucune entrée d'argent, aucun mouvement de trésorerie, c'est-à-dire. Alors, vous avez deux produits non encaissables. Ces produits non encaissables ne seront pas pris en considération dans le calcul de la CAF. Quels sont ces produits non encaissables? Alors, vous avez le premier, vous avez deux produits non encaissables. Le premier, c'est les reprises sur dotation aux amortissements et provisions. C'est un compte de la classe 7 qui n'entraîne aucune entrée d'argent pour l'entreprise, c'est-à-dire aucun mouvement de trésorerie. C'est un jeu d'écriture, il sert à annuler ou bien à rectifier le montant d'une dotation. Alors, c'est un produit non encaissable. Pourquoi? Car il n'entraîne aucune entrée d'argent pour l'entreprise. Le deuxième compte de produits non encaissables. Vous avez la quote-part des subventions d'exploitation virées au résultat de l'exercice. C'est un compte de produits enregistré dans la classe 7 qui n'entraîne aucune entrée d'argent pour l'entreprise, c'est-à-dire aucun mouvement de trésorerie. C'est un jeu d'écriture, il sert à transférer une partie des subventions d'exploitation du bilan au compte de résultat. Donc, c'est un compte de produits non encaissable. Pourquoi il est non encaissable? Car il n'y a aucun encaissement, aucune entrée d'argent pour l'entreprise. Ces deux comptes non encaissables ne sont pas pris en considération pour le calcul de la CAF. Car pour calculer la CAF, on ne prend que les produits qui entraînent un mouvement de trésorerie ou bien une entrée effective d'argent. Il y a un troisième compte de produits. C'est un compte de produits encaissable, mais il n'est pas pris en considération pour le calcul de la CAF, car c'est une opération d'investissement. La CAF, c'est la différence entre les produits et les charges relatives à la gestion courante de l'entreprise. Alors, je rappelle, les plus-values sur cession d'immobilisation, c'est un compte de produit qui entraîne une entrée d'argent, donc c'est un produit encaissable, mais il n'est pas pris en considération pour calculer la CAF, car c'est une opération d'investissement. Alors, les plus-values sur cession d'immobilisation pour le système comptable financier algérien. Alors, pour le plan comptable général, vous ne trouverez pas les plus-values sur cession d'immobilisation, mais vous trouvez le produit de cession des éléments d'actifs cédés. Donc, alors, nous avons dit que la CAF, c'est la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables. Alors, ça veut dire que les charges non décaissables ne sont pas prises en considération pour calculer la CAF. Alors, quelles sont ces charges non décaissables? Nous avons aussi deux charges non décaissables. C'est des charges qui n'entraînent pas un décaissement d'argent, c'est-à-dire qui n'entraînent aucune sortie d'argent de l'entreprise. Il n'y a pas de mouvement de trésorerie. Le premier compte de charges non décaissables, ce sont les dotations aux amortissements, provisions et dépréciations. Alors, ce compte de dotation aux amortissements n'entraîne aucune sortie d'argent dans l'entreprise.
Il n'y a pas de mouvement de trésorerie. Il constate la dégradation de valeur, les éléments de l'actif. Le deuxième compte non décaissable, c'est les moins-values sur cession d'immobilisation. Il constate les moins-values sur cession d'immobilisation, c'est-à-dire lorsque l'immobilisation est vendue à un prix inférieur à sa valeur comptable nette. Donc, c'est un compte de charge qui n'entraîne aucune sortie d'argent pour l'entreprise. Donc, c'est une charge non décaissable. Je rappelle les moins-values sur cession d'immobilisation pour le SCF algérien. Pour le PCG français, vous avez les valeurs comptables nettes des éléments d'actifs cédés. Donc, ces deux comptes de produits non décaissables ne sont pas pris en considération pour le calcul de la CAF. Passons maintenant au mode de calcul de la capacité d'autofinancement. Alors, pour la CAF est calculée en selon deux méthodes. Vous avez la méthode ascendante et vous avez la méthode descendante. Alors, pour le calcul de la CAF par la méthode ascendante, la CAF est calculée à partir du résultat net. Pour le calcul de la CAF à partir du résultat net, le principe est de rajouter au résultat net les charges non décaissables, car ils ne sont pas pris en considération pour le calcul de la CAF, et on déduit les produits non encaissables. Ça, on appelle cette méthode la méthode ascendante. Alors, le résultat net auquel on rajoute les charges non décaissables, plus on diminue les produits non encaissables. Quelles sont les charges non décaissables? Je rappelle, vous avez les dotations aux amortissements et les moins-values sur cession d'immobilisation. Pour le SCF, pour le PCG, vous avez la valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés. On diminue les produits non encaissables, donc qui sont les reprises sur dotation aux amortissements, la quote-part des subventions d'exploitation virées au résultat. On diminue aussi les plus-values sur cession d'immobilisation, car c'est une opération d'investissement. Donc, la formule est la suivante. Alors, la CAF égale au résultat net, plus les charges non décaissables qui sont les dotations aux amortissements et les moins-values sur cession d'immobilisation. On rajoute les charges non décaissables, on déduit les produits non encaissables. Alors, les produits non encaissables, ce sont les reprises sur amortissement et provision, la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat. On déduit aussi les plus-values sur cession d'immobilisation, car c'est une opération d'investissement et elle n'est pas prise en considération pour le calcul de la CAF. Cette formule est adaptée au système comptable financier algérien. Alors, pour les comptes de résultats adaptés au plan comptable général, donc c'est le même principe. Alors, vous avez le résultat net auquel on rajoute les charges non décaissables. On diminue les produits non encaissables. Donc, on rajoute les charges non décaissables qui sont les dotations aux amortissements, provisions et dépréciations, plus la valeur comptable nette des éléments d'actifs cédés. La valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Pour nous, en Algérie, on rajoute les moins-values sur cession d'immobilisation. Pour le reste, ou particulièrement le PCG, on rajoute la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Alors, on diminue les produits non encaissables, qui sont les reprises sur amortissement et provision, la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat, et on diminue le produit de cession des éléments d'actifs cédés. Je rappelle, les produits de cession des éléments d'actifs cédés, c'est un produit encaissable, mais qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la CAF, car c'est une opération d'investissement. La deuxième méthode de calcul de la capacité d'autofinancement s'appelle la méthode descendante. On calcule la CAF à partir de l'excédent brut d'exploitation. Donc, je vais vous expliquer la méthode. Alors, à l'excédent brut, la CAF égale l'excédent brut d'exploitation auquel on rajoute 3 comptes de produits, on diminue 3 comptes
de charges et on diminue aussi l'impôt sur les bénéfices et les participations des salariés. Je rappelle, EBE plus 3 comptes de produits, on verra par la suite quels sont ces produits. On diminue 3 comptes de charges, on diminue aussi l'impôt sur les bénéfices et les participations des salariés. Je rappelle, alors pour les produits qu'on doit rajouter et les charges qu'on doit éliminer, là où si ces comptes de produits contiennent des charges, si ces produits contiennent des produits non encaissables, on doit les éliminer. Si les charges qu'on doit éliminer pour calculer la CAF contiennent des charges non décaissables, on doit les éliminer du calcul de la CAF. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? Je rappelle, EBE plus 3 comptes de produits, moins 3 comptes de charges, moins l'impôt sur le bénéfice, moins les participations de salariés. Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Vous rajoutez autres produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels. Voilà, autres produits d'exploitation, EBE plus autres produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels. Les mêmes produits, on les diminue en charge. Donc, on a rajouté les autres produits exploitation, on va diminuer autres charges d'exploitation. On a rajouté les produits financiers, on va diminuer les charges financières. On a rajouté les produits exceptionnels, on va diminuer les charges exceptionnelles. Répétons ensemble. Alors, la CAF égale à l'excédent brut d'exploitation plus 3 produits moins 3 charges, moins l'impôt sur les bénéfices, moins les participations des salariés. Alors, on rajoute quoi? Alors, EBE plus autres produits d'exploitation ou bien opérationnels. Produits financiers. Produits exceptionnels. Alors, on diminue. Alors, nous avons rajouté autres produits d'exploitation. On va diminuer autres charges d'exploitation ou bien opérationnelles. Plus produits financiers, moins charges financières. Plus produits exceptionnels, moins charges exceptionnelles. Voilà. Alors, autres produits d'exploitation, produits financiers, plus produits exceptionnels. Moins autres charges d'exploitation, moins charges financières, moins charges exceptionnelles. Alors, si vous avez remarqué, j'ai quelques précisions entre parenthèses. Alors, c'est ce qu'on doit éliminer des produits et qu'est-ce qu'on doit éliminer des charges. C'est-à-dire, il y a les produits non encaissables, on doit les éliminer car ils ne sont pas pris en considération pour le calcul de la CAF. Ou les charges non décaissables doivent être éliminées des charges car ils ne sont pas prises en considération pour le calcul de la CAF. Alors, pour les autres produits d'exploitation, on ne prendra pas les plus-values et la quote-part des subventions d'investissement. Cette formule est adaptée au système comptable financier. Alors, pour les autres produits d'exploitation, je répète, on ne prend pas les plus-values et la quote-part des subventions d'investissement. Pour les produits financiers, on élimine des reprises, si vous avez des reprises. Des produits exceptionnels, vous éliminez aussi les reprises car c'est un produit non encaissable. Alors, pour les charges d'exploitation, autres que les moins-values, c'est-à-dire les moins-values ne seront pas prises en considération du calcul de la CAF car c'est une charge non décaissable. Donc, autres ou bien sauf les moins-values. Alors, les charges financières, on élimine les dotations. Les charges exceptionnelles, on élimine aussi les dotations. C'est très simple. Alors, les produits, vous éliminez des produits, les plus-values, la quote-part et les produits les plus-values. J'ai dit les plus-values, la quote-part et les reprises. Hein? Des comptes de produits, vous éliminez les reprises, les plus-values et la quote-part des subventions d'investissement virées au résultat. Alors, des charges, vous devez éliminer les moins-values et les dotations aux amortissements, car c'est des charges non décaissables. Alors, cette
formule, je rappelle, elle est adaptée au système comptable financier. À la différence du PCG, il y a une petite différence. Alors, la formule est la même. EBE plus autres produits, plus les produits financiers, plus les produits exceptionnels. On diminue autres charges d'exploitation, charges financières et les charges exceptionnelles. Et bien sûr, les impôts et les participations. Sauf que, alors, pour les produits exceptionnels, on ne prend pas les reprises, les produits de cession des éléments d'actifs cédés et la quote-part des subventions d'investissement, car c'est des comptes, c'est des sous-comptes des produits exceptionnels. Et c'est des produits non encaissables. Et là, c'est un produit d'investissement. Alors, voilà. Pour les charges d'exploitation, on ne prend pas les... si vous avez de dotations, on ne prend pas les dotations, bien sûr. Les charges financières aussi, on ne prend pas les dotations, car c'est une charge non décaissable. Alors, pour les charges exceptionnelles, alors pour les produits exceptionnels, on a éliminé les produits de cession des éléments d'actifs cédés. Pour les charges exceptionnelles, on élimine la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Et bien sûr, si vous avez les dotations. Pour mieux comprendre les deux formules de calcul de la CAF, on va appliquer sur l'exemple, l'exercice qu'on a fait du tableau des soldes intermédiaires de gestion.